Vous avez deux sortes de joie. Vous avez la joie qui dépend des circonstances extérieures. La naissance de l'enfant, la joie qu'on découvre quand on rencontre quelqu'un, quand notre enfant nous saute dans les bras, le soleil vient et on est inondé, tout ça c'est merveilleux. Et c'est très bien de vivre ça. Mais il y a une autre joie qui est inhérente à notre nature. Et ça vous est peut-être arrivé dans votre existence, vous vous sentez heureux, mais sans aucune raison. Il n'y a aucune raison extérieure qui expliquerait le fait que vous vous sentez heureux. Et ça émane de vous. Et vous n'avez pas d'effort à faire à ce moment-là. Ça émane de vous. Ça vous remplit tellement plus que tout ce que vous pourriez faire. Le bonheur, c'est vous qui allez vous l'apporter tous les jours parce que vous avez cette capacité à le laisser émaner de vous. De voir le marasme dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on voit sur la planète, catastrophes écologiques, les guerres, etc. Bon, je ne vais pas vous énumérer, je pense que vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et je me dis, l'être humain en est encore là. Il en est encore là, n'a toujours pas compris que la violence n'est pas une réponse, que la haine n'est pas une réponse, et que c'est pas ça qui va créer le bonheur. On n'a toujours pas saisi, et on continue à se détruire. Ça me rappelle juste une petite blague qui était racontée, qui disait que une personne prie Dieu, il lui demande, mais pourquoi tu n'as pas fait de prédateur à l'être humain? Il dit, mais celui-là je l'ai fait assez con pour qu'il se détruise tout seul. Et malheureusement c'est ce qu'on est un peu en train de vivre. Donc j'espère, je prie vraiment, et c'est pour ça que je pratique aussi beaucoup, je prie en souhaitant vraiment du fond du cœur que les gens s'éveillent et se rendent compte que cette voie de la destruction, de la colère, de la négativité n'est vraiment pas la voie qui va nous emmener vers le bonheur. Et je pense que d'ailleurs Einstein le disait lui-même, on ne peut pas espérer obtenir des choses différentes si on continue à faire les mêmes choses. C'est-à-dire que si on continue à penser, à agir, à s'exprimer comme on l'a toujours fait, eh bien on aura exactement les mêmes résultats que ceux qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très important de bien l'intégrer. C'est-à-dire que si je continue à m'entretenir dans la colère, dans la haine, dans la plainte, eh bien, je vais continuer à récolter exactement ce que je sème. Et je pense qu'on a du mal vraiment à comprendre à quel point, mais ça demande du temps évidemment, et de la pratique, la méditation amène à ça, à prendre cette hauteur de vue par rapport à soi, ce détachement qui va nous permettre de nous rendre compte que nos pensées sont insubstantielles, elles n'ont pas de pouvoir, elles ont juste le pouvoir que nous leur donnons. Et le problème, c'est que nous les alimentons, continuons à les faire exister, et on entretient malgré nous la situation dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit à un niveau individuel comme à un niveau collectif. Et quand les gens ont bien compris que la méditation, c'est comme... c'était un sage tibétain qui disait, il parlait du samsara, vous avez entendu parler du samsara, la souffrance. La souffrance, c'est comme un cercle. Ça veut dire littéralement tourner en rond, samsara. En fait, on tourne. Et il disait, vous savez comment on sort d'un cercle? On met un pied dehors. Ça, c'est la méditation. C'est-à-dire qu'on arrête d'alimenter ce qui crée la souffrance. Mais évidemment, c'est tentant parce que les tentations sont nombreuses, les tentations de la colère, de toutes ces tendances négatives qu'on peut connaître. Je ne vais pas les énumérer ici, il y en a tellement et vous les connaissez toutes parce que vous les expérimentez tous. Et tant qu'on n'a pas compris, mais évidemment, les deux grands obstacles, la peur et la paresse. Et la paresse, on a toujours de très bonnes raisons de ne pas faire ce qu'il faut pour créer davantage de bonheur. Je vois tellement, j'enseigne la méditation depuis 37 ans, et c'est la sempiternelle réponse, j'ai pas le temps, j'ai plein d'urgences, je suis très occupé, mais leur vie continue à être exactement ce qu'elle est, parce qu'ils continuent à faire exactement la même chose. Donc ils obtiennent exactement les mêmes choses. Alors c'est pas tout à fait ce que je voulais vous parler, mais je vais vous en parler quand même. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on a compris ça, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais pour créer autre chose, pour faire exister autre chose, une fois que j'ai compris que c'est moi finalement le créateur de la situation dans laquelle je me trouve, parce que je fais exister. Alors évidemment, c'est très tentant, parce que j'entends toujours des personnes me dire, oui, mais quand une personne se fait agresser, j'ai été agressé quand j'étais jeune, j'ai vécu, mais des choses que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mais j'ai vraiment compris ce que disaient les bouddhistes lorsqu'ils disent,
Votre vie, c'est une émanation de vos pensées. Et James Allen dit la même chose. Vos pensées vous emmènent exactement là où vous êtes. Et quelqu'un qui a peu d'estime, c'est facile à comprendre, quelqu'un qui a peu d'estime de lui-même, eh bien, il va forcément rencontrer des personnes qui correspondent à ce peu d'estime que la personne est là. Et une fois qu'on commence à comprendre ça, c'est une clé vraiment fondamentale. Maintenant, à moins de faire exister autre chose. Et c'est pas facile. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile du tout. Il ne faut pas croire que ça va venir comme ça, paf, en un claquement de doigts, parce que c'est tellement ancré, ce sont des habitudes qui sont ancrées tellement en nous, et le problème de l'habitude, c'est qu'elle se renforce par la force même de l'habitude. Donc comme vous entretenez ça, et c'est devenu tellement réel pour vous, ce que vous vivez est tellement réel, ça, vous le ressentez dans le corps, vous le vivez dans votre vie, et que vous pensez qu'il y a une réalité extérieure, une réalité intérieure. Alors que la réalité extérieure émane de nos perceptions. Et une fois que c'est bien intégré, une fois qu'on a bien compris ça, il n'y a plus qu'une chose à faire, et c'est ce que disait Mathieu Ricard, qu'est-ce que fait un méditant? Il ne fait rien d'autre qu'éliminer ses toxines mentales, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et dès que je lâche ça, pour faire exister autre chose, pour faire exister le bonheur, pour permettre au bonheur d'émaner. Et j'en arrivais au thème d'aujourd'hui sur la joie. La joie, vous avez deux sortes de joie. Vous avez la joie qui dépend des circonstances extérieures. Vous apprenez que vous venez de gagner au loto, vous êtes heureux, vous allez pouvoir vous payer la voiture dernier cri, vous acheter une grande maison, avoir plein de choses, etc. Mais on sait, et il y a eu suffisamment d'études qui ont été faites sur le sujet, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, nos tendances reviennent. On a eu un moment, c'est un peu comme la lune de miel, vous savez, dans la relation. Au début, c'est tout nouveau, tout beau, c'est merveilleux, on est hypnotisé, on est plein d'amour, on a le coup de foudre, puis on voit plus rien. Mais là, c'est pareil, c'est un petit peu pareil. Puis après, les choses se redéposent, et on est peut-être toujours riche, et encore, on sait que 80% des gens qui ont gagné au loto retrouvent leur situation d'avant. Mais bref, peu importe, les tendances vont revenir. C'est juste que vous étiez un pauvre déprimé, maintenant vous êtes un riche déprimé. Sur le fond, ça n'a rien changé. Donc, il y a cette joie. Il y a la joie, la naissance de l'enfant, la joie qu'on découvre quand on rencontre quelqu'un, la joie qu'on éprouve quand notre enfant nous saute dans les bras, la joie de... le soleil vient et on est inondé, et tout ça c'est merveilleux. Et c'est très bien de vivre ça. Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile parce que c'est très anxiogène. C'est très anxiogène parce qu'on est inquiet pour l'avenir. On est inquiet pour l'avenir, se dire je vais faire des choses, etc. Mais il y a une autre joie qui est inhérente à notre nature, exactement comme l'amour, la compassion. Les bouddhistes disent une chose, et tous les sages d'ailleurs disent la même chose, et aussi si j'en ai rencontré quelques-uns, disent l'amour, la compassion, ça n'est pas une émotion, c'est un état. C'est un état qui est inhérent à notre véritable nature. La joie, c'est pareil, il y a cette joie qui est inhérente à notre nature. C'est la joie d'exister. Et ça vous est peut-être arrivé dans votre existence, vous vous sentez heureux, mais sans aucune raison. Il n'y a aucune raison extérieure qui expliquerait le fait que vous vous sentez heureux. Vous vous sentez joyeux. Il n'y a aucune raison qui pourrait expliquer. Il n'y a pas de changement extérieur, il n'y a pas une... Et d'un seul coup, vous êtes saisi par le fait de cette joie tout simplement d'exister. Et ça veut dire que pendant un moment, peut-être que vous avez lâché prise et que vous avez laissé émaner de vous cette nature que vous êtes. C'est comme le bleu du ciel. Le bleu du ciel, en fait, le ciel se dégage, les nuages s'écartent, et le ciel peut apparaître. Et le soleil aussi. Et le soleil va rayonner. Et c'est sa nature. Le soleil ne fait pas un effort pour rayonner. C'est sa nature. Il ne fait pas un effort pour réchauffer. C'est sa nature. Ça émane de lui. Eh bien, cette joie émane de vous. Comme l'amour et la compassion, pour ceux qui pratiquent et qui viennent depuis un certain temps dans ces méditations collectives, qui peut-être suivent les cours que je donne, ont certainement déjà ressenti ça. Pendant un moment, vous vous sentez tout plein d'amour, mais sans aucune raison. Vous avez envie d'aimer les gens, vous avez envie d'aimer le monde, et ça émane de vous.
Et vous n'avez pas d'effort à faire à ce moment-là. Ça émane de vous. Parce que vous sentez que c'est lié à votre nature. Et vous sentez, quand vous laissez émaner cet amour, cette compassion, cette joie, mais vous vous sentez heureux. Parce que c'est votre nature d'être heureux. Ce qui crée la souffrance, ce sont tous ces obscurcissements mentaux. C'est tout l'attachement à ces perceptions, à ces croyances, à ces idées dans lesquelles nous sommes tous enfermés, malgré nous. Et notre aspiration, c'est puissais-je me libérer de toutes les causes de la souffrance, c'est-à-dire toutes ces toxines mentales, tous ces obscurcissements mentaux, tout ce qui m'empêche de voir la réalité pour ce qu'elle est, au-delà de mes croyances, de mes idées, de mes perceptions, de mes préjugés, de mes a priori. C'est comme si en état ordinaire, vous êtes fixé sur les nuages, et du coup, vous ne pouvez pas voir le bleu du ciel. Et à un moment, la pratique, c'est vous allez vous détacher des nuages, vous allez les laisser passer au lieu de vous y agripper, vous allez les laisser passer, et là vous allez commencer à voir le bleu du ciel. Et vous allez reconnaître votre vraie nature. Reconnaître, c'est quelque chose d'extraordinaire. On cherche de la reconnaissance chez les autres. On a besoin d'être reconnu par les autres, aimé par les autres, etc. Mais vous, est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez votre vraie nature, ce que vous êtes? Et ça, vous ne pouvez l'obtenir que dans la paix. Et grâce à la méditation, parce que vous stabilisez, vous êtes là. Et vous êtes de plus en plus là. Parce que ce que vous êtes est là où vous êtes, pas ailleurs. Il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas dans les situations que vous vivez. Il n'est pas dans ce que vous obtenez. Il n'est pas dans l'argent que vous avez en plus. Il n'est pas dans les biens que vous avez en plus. Il n'est pas dans le nombre de personnes ou d'amis que vous avez sur Facebook ou sur X ou je ne sais pas quoi d'autre. Le bonheur, il est là où vous êtes, à condition que vous soyez là où vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Mais les gens courent après des expériences. Ils ont besoin de posséder, ils ont besoin d'acheter, ils ont besoin de se remplir aussi. Ils mangent. Aujourd'hui, on mange. Les gens on souffre d'obésité dans la culture. Et le paradoxe, parce que ça nous rend complètement insensés, le paradoxe, c'est que nos ventres en Occident sont remplis et nous souffrons de malnutrition. Ce qui est complètement insensé parce qu'on a complètement perdu de vue que le but de la nourriture, c'est de nous apporter des nutriments dont notre corps a besoin pour maintenir son équilibre et sa santé. Sauf que dans la nourriture qu'on mange aujourd'hui, eh bien, on n'a plus tout ça. La nourriture industrielle, la nourriture transformée, l'excès de viande, les viandes transformées, toutes ces choses. Alors oui, et c'est ça qui est fantastique, c'est que ça nous fait perdre le fait de ne pas avoir ce contact avec ce que nous sommes, parce que non seulement il y a l'amour, la compassion, la joie, mais il y a aussi la sagesse qui nous rend appropriés. C'est ça l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence transcendée, le fait d'être approprié, de faire preuve de bon sens. Comme je répète, c'est amusant, vous voyez, quelqu'un qui pratique de manière vraiment authentique la méditation, il devient bienveillant. Il devient bienveillant d'abord à l'égard de lui-même, puisqu'il est, on va dire, la première vie qu'il a à sa disposition. Donc il va être bienveillant à l'égard de lui-même, ça paraît logique. Donc il va commencer à avoir cette bienveillance à l'égard de lui-même. Puis il va l'étendre, parce qu'il va rayonner cette bienveillance, parce que il va révéler cette nature aimante en lui. Il va en avoir de plus en plus conscience. Il va avoir des petits aperçus de temps en temps, petits aperçus de bienveillance, d'amour, de compassion. Au début, c'est un petit peu fragile comme ça. Puis plus on va pratiquer, plus on va étendre. Et on va commencer à aimer de plus en plus de gens. On va être capable d'aimer. Et jusqu'à ce qu'on arrive à cette capacité à aimer même ses ennemis, de leur souhaiter du bonheur, de participer à leur bonheur et à leur réalisation. Et plus vous arrivez à prendre conscience de ça, vous ne cherchez plus à l'extérieur, et surtout, la première chose, le premier élément qui se trouve dans la bienveillance à l'égard de soi-même, eh bien, ça veut dire déjà de ne pas se faire de tort, de ne pas se faire de mal. Donc vous prenez soin de vous. Vous prenez soin aussi de votre corps. Et c'est naturel. Vous prenez soin de vous dans sa globalité. Prenez soin de votre santé, parce que votre corps, c'est votre véhicule que vous allez avoir tout au long de votre existence, et vous en prenez soin.
Vous n'absorbez pas des substances toxiques, comme la cigarette, comme l'alcool, comme ce genre de choses. Un méditant abandonne ce genre de choses parce que ça n'a pas de sens pour lui. Parce que sa joie, son plaisir, il ne le trouve pas dans les substances extérieures. Il les trouve en lui. Parce que cette joie, c'est lui. Et une fois qu'il en a pris conscience, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, quelles que soient les difficultés qu'il peut traverser, cette joie, elle est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ressentir de tristesse, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne va pas être inquiet, c'est peut-être pas le mot inquiet, c'est plutôt triste. On peut éprouver, c'est une saine tristesse. Je suis triste quand je vois le monde, comment les gens s'entretuent, font souffrir les autres, font souffrir les animaux, détruisent la planète. Ça me peine profondément. Mais ça n'enlève pas ma joie d'exister. Parce qu'au contraire, plus j'ai conscience de ma joie d'exister, plus je peux la partager et donner envie aux autres. Comme je ne cesse de le répéter, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'amour dans notre société. Seulement personne n'en met. Donc si on n'en met pas, on n'en aura jamais. On ne pourra pas être une société heureuse et joyeuse. Vous comprenez ? C'est très important. Donc n'allez pas chercher à l'extérieur. Et vous n'avez pas besoin de substituts. Vous n'avez pas besoin de faire des excès à l'extérieur. Finalement, vous réalisez que 90% des loisirs, c'est tout simplement des compensations de nos stress, de nos manques, parce que quelqu'un qui est en paix, qui est heureux avec lui, il n'a pas besoin d'aller se disperser dans des tas de distractions. Il ne se les interdit pas. Il n'en a juste pas besoin. C'est extraordinaire le fait de goûter à cet instant de cette joie d'exister. Ça vous remplit tellement plus que tout ce que vous pourriez faire. Et si les gens avaient conscience de ça, eh bien il n'y aurait plus de bagarre. Ça réduirait les désirs. Aussi, les désirs avides. On veut tout ce que les autres ont. Ça, c'est la pratique de la méditation. Ça, c'est l'entraînement de l'esprit qui vous amène à prendre conscience de ça. Mais c'est, évidemment, encore une fois, je le répète, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps, des semaines, des mois, des années. Je vois des personnes qui pratiquent. Au bout de quelques semaines, ils disent « mais ça ne marche plus ». Les gens sont extraordinaires. Ils ont mis 40 ans, 50 ans, 60 ans à acquérir des habitudes dans lesquelles ils sont empêtrés. Ils voudraient que, paf, ça disparaisse comme ça d'un coup de baguette magique. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont la proie de tous les manipulateurs au monde. Les gens leur font croire que, allez, en 10 leçons, vous êtes libérés de vos difficultés. Demain, vous n'aurez plus de peur, vous n'aurez plus de ceci, plus de cela. Donc les gens, ils achètent des tas de méthodes, des tas de trucs comme ça. C'est fantastique parce qu'ils sont... On est pressé, les gens veulent aller très vite. Ils ont mis des années à se foutre dans un merdier pas possible, et ils voudraient que, hop, ça y est, en 10 secondes, on se débarrasse de tout ça. Si vous continuez à penser, si vous continuez à agir, si vous continuez à vous exprimer, comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Alors commencez à méditer pour pouvoir commencer à penser, à vous exprimer et à agir différemment. Et il y a deux façons d'agir. Soit vous agissez avec votre ego, donc avec le désir, avec l'avidité, avec tout ce qui va avec, soit vous agissez à partir de votre esprit de sagesse, de ce que vous êtes par nature. Et croyez-moi, les résultats seront autrement différents et autrement plus chargés de bonheur. Et peu importe que vous ayez l'ordinateur dernier cri, la plus belle voiture du monde, un compte en banque rempli, c'est pas ça qui va vous apporter le bonheur. Le bonheur, c'est vous qui allez vous l'apporter tous les jours parce que vous avez cette capacité à le laisser émaner de vous. Mais ça dépend de vous. Voilà. Alors, je vous propose, pour cette méditation collective, on va faire une pratique, ceux qui sont déjà venus connaissent bien, on va faire la pratique de l'équanimité des sentiments. Je trouve qu'elle est extraordinaire parce que là, on pense à soi, on pense aux autres, on pratique. Je vous laisse, pour les nouveaux, laissez-vous guider, vous verrez, c'est très simple. On introduit toujours cette méditation par une petite prière de motivation
parce que c'est important la motivation, pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on médite aussi, c'est très important, c'est pas seulement juste pour son bonheur, mais pour le bonheur de tous les êtres aussi, que ça participe à tout le monde. Donc voilà, je propose, on va commencer par ça, si Loïc veut bien la mettre, pour ceux qui ne connaissent pas, on le fait ensemble, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Si vous pratiquez avec cette motivation, avec cette aspiration, vous verrez que votre vie tout entière va changer. L'altruisme, c'est ça qui crée le bonheur. C'est pas l'égocentrisme, c'est pas ce que moi j'obtiens. Bien sûr, c'est important de se faire des cadeaux. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'une personne qui a de la bienveillance à l'égard d'elle-même, à l'égard des autres, eh bien, elle a tendance à se faire beaucoup plus aisément des cadeaux, parce que on fait des cadeaux à ceux qu'on aime. Donc, si vous vous aimez, eh bien, vous vous faites des cadeaux. Voilà, je vous propose de vous préparer à la pratique. Installez-vous confortablement, soyez correctement assis. Vous pouvez vous mettre dans un fauteuil, bien sûr, ou sur un zafou, dans une position confortable. Veillez vraiment à être confortable, c'est pas la peine de se contraindre à des positions. Ayez le dos droit, la tête redressée quand même. Ne soyez pas avachi. Je vois parfois dans les stages de méditation, c'est extraordinaire, les gens sont comme ça, ils penchent complètement en avant. Donc redressez-vous, prenez conscience d'ailleurs, fermez un moment les yeux et essayez de prendre conscience de votre colonne vertébrale. Droite sans être rigide, qui tend vers le ciel, du bas vers le haut. Voilà, prenez bien conscience de ça. Laissez vos épaules se relâcher, le ventre aussi pour que la respiration se fasse toute seule. Voilà, prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Et là, vous pouvez déjà sans doute percevoir différentes sensations. Les sensations de contact, par exemple, de votre corps avec le support sur lequel vous vous trouvez. Voilà, prenez un peu de temps pour bien sentir tout cela. Sentez votre tête, sa position par rapport au corps, la tête qui est posée, comme on dit, sur les épaules, droite, comme si vous regardiez devant. D'ailleurs, vous pouvez garder les yeux ouverts si vous pratiquez, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Et si vous avez les yeux fermés, c'est d'imaginer que vous regardez droit devant vous. Voilà, prenez conscience de tout votre corps. Ce corps qui est une entité vivante, extraordinaire, des milliards d'échanges se produisent en une fraction de seconde pour maintenir votre équilibre et votre santé. Malheureusement, une santé souvent perturbée par nos mauvaises habitudes souvent alimentaires aussi, nos stress, les contrariétés, toutes les émotions dans lesquelles nous nous entretenons. Et là, vous pouvez permettre à votre corps de retrouver un rythme plus paisible, plus tranquille, ou le laisser se poser là où vous êtes. Et le laisser être. Relâchez toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Soyez complètement relâché. Vous pouvez également détendre le front et les yeux. Et ainsi laisser vos pensées s'apaiser d'elles-mêmes. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être là, présent. Et tout en laissant le front et les yeux se relâcher. Vous laissez ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, les émotions. Retrouvez un rythme plus paisible, plus tranquille.
Laissez être. Laissez faire. Demeurez paisiblement dans la nature même de votre esprit. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste laissez être vos pensées. Et si par moment vous avez l'impression de perdre le fil, vous pouvez juste avoir conscience de votre respiration qui se fait toute seule naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Votre corps respire librement, naturellement, et vous laissez faire. Votre corps dans son état naturel, vos pensées dans leur état naturel, et votre corps qui respire parfaitement naturellement. Et je vous laisse quelques instants en silence pour goûter à cette tranquillité. Voilà. Vous devez maintenant vous sentir plus présent, plus paisible. Et vous allez profiter de cet instant pour penser à une personne que vous aimez bien. Une personne avec qui vous partagez peut-être une relation particulière, en tout cas heureuse, cela peut vous être, ou vos enfants. Choisissez la personne qui vous convient, quelqu'un qui vous inspire. Et vous pensez à cette personne. Le but étant ici de vous mettre en contact avec cette joie, cette bienveillance naturelle en vous. Le simple fait de penser à cette personne procure un sentiment de joie, de bonheur. Amenez cette personne à la conscience et soyez en pensée avec elle. Et dans cet état d'être, vous allez naturellement lui souhaiter
de se libérer de tout ce qui fait obstacle à son bonheur, de tous ses propres obscurcissements mentaux, et qu'elle puisse également s'établir dans les véritables causes du bonheur que sont l'amour, la compassion, qu'elle puisse éveiller ses qualités humaines inhérentes à sa véritable nature, qu'elle connaisse la joie d'exister aussi, de trouver la sagesse en elle-même. Souhaitez-lui cela en cet instant. Puisses-tu être libre de tous tes obscurcissements mentaux, puisses-tu être enfin complètement détaché de cette négativité. Puisses-tu trouver la sérénité, trouver refuge dans l'amour, la compassion, la sagesse et la joie. Et je vous laisse quelques instants en silence pour vous immerger complètement dans cet état d'être. Voilà. Maintenant, vous allez étendre cette bienveillance à les personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, les personnes qui font indirectement partie de votre vie, toutes les personnes que vous croisez, que ce soit dans les transports en commun, au travail, peut-être les commerçants de votre quartier, des endroits où vous allez, dans les cafés, peu importe. Toutes ces personnes qui font partie de votre existence, avec qui vous n'avez pas de relation particulière. Et vous allez leur souhaiter exactement la même chose. Puissent toutes ces personnes être enfin libres de leurs propres obscurcissements mentaux, puissent-elles trouver la paix, la stabilité, puissent-elles faire rayonner en elles-mêmes l'amour, la compassion, la sagesse, la joie d'exister aussi, puissent-elles révéler le meilleur d'elles-mêmes, toutes ces qualités qui sont inhérentes à la nature de leur véritable esprit. Et puissent-elles ne plus être le jeu de leurs propres obscurcissements mentaux. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà. Essayez de sentir à travers cette pratique le fait de baigner vous-même dans ces sentiments de bienveillance à l'égard d'autrui vous procure de grands bienfaits. Vous allez penser maintenant à une personne avec qui vous avez peut-être une relation compliquée et difficile. Alors, ne choisissez peut-être pas tout de suite des personnes euh, qui vous ont maltraité de manière vraiment violente, mais peut-être simplement déjà commencer par des relations peut-être un peu difficiles, un peu compliquées, mais que vous gardez en arrière-plan un sentiment malgré tout positif. Et ensuite, vous pourrez essayer de pratiquer sur des personnes qui manifestent un profond sentiment négatif. Et soyez très honnête à l'égard de vos sentiments négatifs, il ne s'agit surtout pas de les nier. Et vous allez penser à cette personne, et vous allez faire exactement la même chose, vous allez souhaiter à cette personne, puisse-t-elle, indépendamment de mes sentiments négatifs qui m'appartiennent, puisse cette personne être libre de ses propres émotions négatives, de ses propres perturbations mentales, de ses toxines mentales. Puisse-t-elle enfin s'en détacher, s'en libérer, et ne plus être sous l'emprise de cette négativité. Puisse-t-elle éveiller en elle-même des qualités inhérentes à sa nature, que sont l'amour, la compassion, la sagesse, la joie d'exister, la générosité et bien d'autres. Puisse-t-elle trouver le bonheur à travers cette réalisation. Faites cela avec le plus de sincérité possible, et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Voilà. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose pour vous-même cette fois, et vous allez penser à vous. Puissais-je moi aussi être libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir ma sérénité et ma paix. Puissais-je être enfin libre de l'emprise de ces toxines mentales. Et puissais-je m'établir dans la véritable paix de la nature de l'esprit. Puissais-je révéler en moi-même toutes ces qualités que sont l'amour, la compassion, la joie, toutes les qualités inhérentes à ma véritable nature. Puissais-je ainsi rayonner pour les autres. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence.
Voilà. C'est aussi bon de se souhaiter du bonheur à soi-même que d'en souhaiter aux autres. Pratiquez ainsi, vous verrez que de plus en plus, cet état d'être deviendra naturel et évident. Donc, alors je voudrais profiter que vous êtes peut-être encore dans cet état d'être. J'aimerais adresser mes prières à Paul Watson. Vous connaissez tous sans doute ce défenseur de la nature, quelqu'un qui a consacré sa vie, qui a même mis sa vie en péril pour sauver les baleines qui malheureusement aujourd'hui sont emprisonnées depuis beaucoup trop longtemps de manière totalement injuste. J'aimerais que nous prenions 1 minute de silence, si vous êtes d'accord. Nous connaissons pas directement Paul Watson, mais Lamia Semlali qui l'accompagne, puisqu'il est venu dans une de nos journées mondiales de l'altruisme. Et je voudrais souhaiter avoir ce petit geste écologique. Je sais que c'est une goutte d'eau dans l'océan, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais en tout cas, si nos prières peuvent aider Paul Watson à sortir de cette situation, ça serait heureux. Je vous propose de rester 1 minute en silence ensemble. Voilà, merci pour lui. Et merci de votre présence à cette méditation collective. Ça fait toujours plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. Merci du fond du cœur. Merci encore une fois, évidemment, pour vos dons. Nous recevons régulièrement des dons. Ça nous permet de préparer des projets d'avenir. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci de votre générosité. C'est vraiment très touchant. Enfin, moi, chaque fois, je suis vraiment très, très touché. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci d'être impliqué dans cette réalisation qui, plus nous serons nombreux à cultiver l'amour, la compassion, ben c'est ce qui rayonnera. Je sais que les apparences sont contraires, mais persévérons, continuons. Et un jour, quand l'être humain sera prêt, quand l'humanité sera prête, si elle n'a pas détruit toute la planète, eh bien peut-être que nous verrons un jour nouveau sous l'angle de l'harmonie, de l'amour et de la bienveillance. Merci. Au revoir.